Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer 12 façons de demander à quelqu'un comment ça va en espagnol, parce que c'est vrai qu'on a tendance à toujours utiliser les mots, les mêmes phrases, à toujours dire ¿qué tal?, ¿cómo estás? Mais en fait, on a plein de façons de le dire. Aujourd'hui, je vous en ai concocté 12, je vous en ai rassemblé 12, pardon, puisque c'est pas moi qui les ai inventés. J'en ai rassemblé 12, mais il y en a encore bien d'autres. C'est les 12 que je trouve les plus courantes, que ce soit dans différents pays, différents usages en tout cas, entre l'Espagne et l'Amérique du Sud, et que j'ai le plus entendu dans mon expérience avec la langue espagnole. Ok. Donc le premier, comme je vous disais, c'est le fameux ¿Cómo estás? Donc hola, ¿cómo estás? Salut, comment tu vas? C'est quelque chose d'assez courant, d'assez familier, mais on entend aussi beaucoup un usage passif, au passé, pardon, ¿Cómo has estado? Et le ¿Cómo has estado? En fait, c'est un lien qui est marqué avec le passé jusqu'à présent, vous voyez. Par exemple, vous n'avez pas vu quelqu'un depuis très longtemps, un ami de longue date, vous allez lui dire Hola, ¿cómo has estado? ¿Cómo has estado? Qu'est-ce que tu racontes, sous-entendu, jusqu'à présent? Qu'est-ce que je ne sais pas de ta vie jusqu'à présent? Ok. Donc vous voyez qu'à chaque fois, je vous ai surligné le petit accent qui est à préciser dans la question. De manière identique, de la même façon, je vous ai mis le petit point d'interrogation, pardon, avant la phrase, en début de phrase, puisqu'en espagnol, on commence toujours sa phrase par le point d'interrogation et on finit aussi pour préciser qu'on va rentrer dans une question. Après, bien sûr qu'à l'oral, ça ne s'entend pas et à l'écrit, voilà, souvent, on ne vous reprochera pas de ne pas l'écrire. C'est surtout dans les nouvelles générations. Ok. Donc, comment estás? Comment ça va? Classique. ¿Qué tal? Classique. Et le quetal, il devient aussi passé quand vous l'utilisez de la manière suivante. ¿Qué tal te ha ido? Voilà, ¿qué tal te ha ido? Sous-entendu, comment est-ce que tu as été jusqu'à présent? Donc c'est pareil que comment has estado, c'est un lien avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, un lien que vous rapprochez avec le présent. D'accord? Ensuite, vous avez le fameux como vas, qui se rapproche le plus du français en fait. Comment vas-tu? Comment vas? Faut savoir qu'en espagnol, si vous ne le savez pas déjà, on utilise très rarement les pronoms personnels. C'est pour ça que vous n'avez pas le tout à chaque fois. Comment vas? Ou si vous voyez quelqu'un, vous allez utiliser la troisième personne, qui est le como va en fait. Comment está? Vous enlevez le S tout simplement. Comment está? Comment vas? Le qué tal ne change pas. Par contre, le qué tal te ha ido devient qué tal le ha ido. L-E, ok? Qué tal le ha ido? On emploie le vouvoiement. Como anda? Como anda? En fait, anda, ça vient du verbe andar, qui est le verbe marcher, c'est par là. Donc en fait, c'est como andar, c'est une façon de dire. Como anda, pardon, c'est une façon de dire comment est-ce que ça marche pour toi. En l'occurrence, c'est quelque chose d'un peu plus, voilà, un peu plus familier. Ok. Ensuite, vous avez le que hubo, qui est très Amérique du Sud pour moi. Que hubo, qui est d'ailleurs une contraction qui se dit parfois en un seul mot. La première fois que j'ai entendu qu'on m'a sorti cette phrase, qu'on m'a posé la question, j'ai cru que c'était un mot. Parce que on m'avait abordé en me disant Hola, que hubo? Que hubo? Que hubo? Que cuentas? Ok. Et le que hubo, que hubo, en fait, ça vient du verbe en fait, c'est quelque chose qui dit qu'est-ce qui se passe. C'est une phrase qui veut dire qu'est-ce qui se passe. Que hubo, qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Que pasa, qu'est-ce qui se passe. Que pasó au passé. Que pasa, qu'est-ce qui se passe. Que pasó, qu'est-ce qui s'est passé. Que cuentas, qu'est-ce que tu me racontes. Puisque c'est le verbe contar, raconter. Que cuentas, qu'est-ce que tu me racontes. Que cuenta, en vouvoiement, la troisième personne. Que cuentan, au pluriel. Que dices, oye, que dices. Le oye aussi en espagnol, très utile. Le oye qui veut dire en fait écoute. C'est un peu un tic de langage. Euh, ça revient à peu près à dire en français écoute, ouais, ben, ouais. ¿Qué dices? Oye, ¿qué dices? Écoute, qu'est-ce que tu dis? Ok? Oye, ¿qué más? ¿Qué más? C'est littéralement quoi de plus? ¿Qué más? Plus. Et en fait, ça veut dire quoi de neuf? Quoi de neuf, c'est le fameux quoi de neuf en français. Oye, ¿qué más? Et enfin, la douzième qu'on utilise souvent, c'est le ¿qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? Qu'est-ce que tu as de nouveau, sous-entendu? Le ¿qué hay, c'est qu'est-ce qu'il y a? Hay, c'est il y a en espagnol. De nuevo, de nouveau. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cuentas? Oye, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué cuentas? Parfois, vous pouvez même combiner les deux.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Qué me cuentas? Tanto tiempo sin saber de ti, beaucoup de temps sans rien savoir de toi, sans savoir de tes nouvelles, sous-entendu. Donc, vous voyez, on peut faire vraiment des mix, mais en tout cas, vous avez plein de façons en espagnol de dire bonjour, comment ça va, euh, par rapport à celles qu'on connaît habituellement, qui sont les simples ¿qué tal et cómo estás? Ok? Voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et puis je vous en ferai d'autres sur le même sujet. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez des demandes particulières à ce sujet. Allez, bye bye.